Salut les geeks, une nouvelle vidéo de présentation d'un appareil photo de la marque Fuji. Vous pouvez voir la boîte, elle est un peu abîmée, donc là c'est pas comme l'homographie où c'était un pré-presse. J'ai acheté un produit reconditionné d'Amazon parce que je voulais payer le produit moins cher, parce que je le trouve un peu cher. Il coûte à peu près dans les 200 € neuf, je l'ai payé 150 €, normalement en très bon état. Bon, par contre la boîte moyenne, mais bon, c'est pas la boîte qui compte. On va faire un petit tour, donc là on voit un visuel donc, de notre appareil qui est un Fuji Instax Square SQ20, donc la nouvelle version, sachant que c'est un appareil photo donc instantané, mais qui permet aussi d'enregistrer sur une mémoire interne ou sur une carte SD et de faire des retouches avant impression. Donc en soi, ça combine un peu les deux univers. Donc là, c'est ce qu'ils mettent en avant. En soi, c'est on prend notre photo, on la retravaille, on peut l'imprimer. Donc ce qu'ils appellent un hybride instant caméra. Donc là, c'est la version, voir ici, Black, donc la version matte black, sachant qu'il y a une version aussi un peu beige, un peu brillant, donc j'aime un peu moins personnellement. Sur le côté, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une petite photo. Ici, on voit donc que c'est la version black, effectivement. Derrière, qu'est-ce qu'ils nous mettent en avant? Donc là, on voit encore un petit visuel. On voit ici qu'on peut imprimer à partir d'une vidéo, parce qu'on peut faire des petites vidéos, choisir un visuel et qu'on souhaite imprimer. On peut sélectionner donc bien évidemment les photos qu'on veut imprimer. On a un écran, donc on a un zoom de x4, on a un miroir à selfie, et donc ce que je vous indiquais, on peut éditer ces images, rajouter des filtres, etc. Nouveau visuel derrière. Derrière, est-ce qu'on a des informations en français? Oui, ici. Donc là on voit le contenu, l'appareil, la dragonne, le câble USB, le manuel d'utilisation. Donc ils disent d'utiliser donc des Instax Square, donc ces pellicules-là, donc d'Instax. Donc là, j'ai payé 18 € ici pour 20 poses, donc on est à moins d'1 €, ce qui est équivalent en termes de tarif à ce qu'on peut payer pour des Instax Mini en soi. Alors que c'est un format un peu plus grand et un peu plus sympa. Ici, étiquette pour indiquer donc que c'est une offre reconditionnée d'Amazon. Bon, maintenant, on va ouvrir. Pour voir, donc moi je ne l'ai pas ouvert, donc c'était vraiment l'idée, c'est de l'ouvrir avec vous. Pour voir la qualité aussi d'un produit reconditionné Amazon, surtout mis en très bon état. Déjà la boîte, un peu moyen. Alors, notre notice, bon, cornet, mais de toute façon, je pense pas utiliser des masses, c'est du multilingue. On aura effectivement notre français. Je pense que ça va aller. Ici, un petit feuillet qui explique la prise de photos des différents switches a priori, et là ici l'intégration donc d'une pellicule Instax Square. Après, qu'est-ce qu'on a? On a sur le côté notre câble micro USB classique, pas de chargeur. On a donc bien notre dragonne. Et après, normalement, ici, dans cette partie-là, effectivement, on a notre appareil et rien d'autre. Alors, l'appareil, donc je sais pas si de base, il arrive dans un papier bulle comme ça. Je suis pas forcément sûr, je pense que c'est le reconditionné. Alors, donc on regarde. Normalement, ils indiquaient qu'il y avait un petit défaut sur le devant. Là, j'en vois pas forcément. Donc là, qu'est-ce qu'on a ici? On a notre flash. Ici, on a le bouton pour déclencher, prendre les photos, sachant qu'il y en a un de chaque côté, ça je l'avais vu. Ici, c'est pour l'effet zoom, soit téléobjectif, soit grand angle. Là, au niveau de l'optique, donc on voit que c'est une lentille en 33,4 mm en focale 2.4, avec une focale à partir donc de 8 cm à l'infini. Ici, notre entrée pour notre dragonne. Ici, je pense. Donc ici, notre entrée pour mettre une carte micro SD, donc pour le stockage, sachant qu'on a, je crois, 50 mégas ou quelque chose comme ça, ou stockage de 50 photos. Après, on a un bouton reset ici et l'emplacement pour recharger, donc pour mettre notre micro USB. Sur le dessus ici, la sortie donc de nos pellicules. Alors ici, donc pour ouvrir, on appuie et on fait ça, hop, ce qui permet donc de nous ouvrir l'intérieur de notre appareil. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement
une pellicule. On voit d'ailleurs, c'est marqué l'information ici, un Instax Square SQ20. Ce que je vais faire, c'est que je mets directement une pellicule, hein, comme ça sera fait. Toujours cette protection dans des films comme ça, métallisés pour garder toujours la surface où il ne faut pas mettre ses doigts, sinon on abîme la pellicule. Donc on a notre détrompeur jaune qu'on retrouve ici. Hop. On est sur du classique, hein. Je vérifie juste si c'est pas différent là-dessus. Non. Donc on met ça et on referme. Automatiquement, lui, il évacue notre premier film de protection qu'on a toujours. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs sur l'Instax Mini 70 où je dois prendre je dois appuyer pour déclencher une première photo. D'ailleurs, je vous montre vite fait la différence de gabarit. On est légèrement plus gros, mais évidemment, on est sur un format de pellicule plus large aussi. Donc là, ça se voit plus ici, un peu plus haut. Bon, après, on voit derrière, écran, etc. Donc, on va dire que c'est quand même différent. Après, donc, à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a notre logo, notre écran ici. Ici, le commutateur pour les prises de vue. Donc, soit ici, prise de vue immédiate de ce que j'ai cru voir. Donc, ça imprime immédiatement. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on déclenche, ça imprimera automatiquement. Ou ici, la prise de vue, justement, où on peut faire retouche. Donc là, on a nos différents boutons. Photo, a priori pour la galerie. Là, pour l'impression, le retour, un play. Donc là, on se retrouve pour le premier démarrage. Donc, on va mettre... Donc là, c'est une bague ici, hein, de rotation. Donc, on va mettre en français. Au niveau du jour, donc on va mettre jour, mois, année, effectivement. Comme ça. Et voilà, on voit notre petit écran de prise de vue en mode square, effectivement. Donc là, on peut ici zoomer, on voit par la molette là. C'est pas un écran tactile, hein, c'était pour vous montrer. Voilà, avec la molette, on peut zoomer comme ça, ce qui est plutôt bien fait. Après, donc là, on a les différents menus. On peut régler un flash, retardateur, témoin d'autofocus, correction d'exposition, guide de cadrage, qui est plutôt bien en général pour bien prendre sa prise de vue. Voilà, ça vous fait ça. Impression automatique. Donc là, c'est mis en on. Par contre, à chaque fois qu'on sélectionne quelque chose, ça sort du menu, un peu moyen. Date et heure. On va quand même régler la date. Donc là, on est le 30 mars, au moment où je vous tourne la vidéo. Le 30 mars 2019. Et il est... Je règle l'heure quand même. Et il est 9h03 du matin. Donc qu'est-ce qu'on a dans notre menu? On a ça. Cacher date. Donc là, si on veut intégrer, il me semble, la date directement sur la photo. La langue, on l'a mis. Volume de l'appareil. Paramètres de bouton de l'obturateur. Exposition auto. Initialiser. Formatage, donc ça, c'est notre carte. Et mise à jour du firmware. Donc là, on met dans la carte, a priori. Alors là, maintenant, on va faire un petit test en prenant une photo comme ça. Une petite photo juste pour tester ce que ça donne. Donc là, d'ailleurs, quelque chose qu'on n'a pas été voir vite fait, c'est le menu aussi. Quand on appuie sur le niveau de la prise de photo, on peut dire si on peut faire une prise de photo standard, mode pose longue, double exposition, séparé, collage. Collage suite temporelle, donc ça c'est suite à une photo. Par exemple, quand on met séparé, là, mémoire, on choisit le type de photo. Donc là, on va faire par exemple 4.
On va choisir ces différents clichés. Après, et là, par exemple, j'ai une photo avec 4 prises de vue comme ça. Alors, donc là, on voit dans ma galerie la photo justement que j'ai pu faire. On peut zoomer dedans, etc. Là, si on clique sur ce menu-là, on a des options a priori. Donc pour les retouches justement, donc on peut mettre transformer en noir et blanc, utiliser de la couleur sélective, effet un peu rétro nostalgique. Ça nous permet vraiment de retoucher nos photos. Ce qui est plutôt bien. Ici, on a donc notre partie exposition. Alors, on a cette phase-là un peu de modification de notre photo, ce qui est plutôt sympa. Et donc là, on voit un peu toutes les informations de notre appareil, au niveau de la date, l'heure, le pourcentage de batterie, donc là qui est un peu plus de la moitié. On peut prendre 51 photos en stockage, les différentes informations, correction. Après, là, je vous ai montré ici qu'on peut faire le zoom comme ça, mais on peut très bien le faire avec cette bague-là, comme je vous l'indiquais tout au début. Donc là, on zoome comme ça. Donc ça fait en soi le même effet. Je vais zoomer. Donc au niveau des prises de vue, on a vraiment un peu plein de styles différents et je trouve ça vraiment sympa, hein, tous ces styles-là, posons, etc. On a ce mode-là, collage aussi, qui est plutôt sympa. Donc on a esprit où on choisit différents modes. Voilà, on choisit différents cadres qu'on veut. Et après, on prend nos photos rapidement. Enfin, rapidement. Moi, en tout cas, je vais vous montrer rapidement. Et voilà, on a notre photo comme ça, de collage. Et après, si on va dans la galerie, on peut la retoucher comme les autres, instantanément. Ce qui est super sympa. Et une fois qu'on est content de notre photo, donc on peut faire la retouche exposition, tout ça, comme on souhaite. Et on appuie ici et on imprime notre photo. Sauf si on s'est mis ici, donc sur l'impression directe. Et là, il se comportera comme un Instax classique. Et donc, appareil photo instantané, prise de vue instantanée. Sur le côté, d'ailleurs, sur le devant, on n'a pas vu tout à l'heure, je ne vais pas montrer l'écran à selfie, hein, qui est bien pour faire justement tout ce qui est selfie comme ça. Alors, je le trouve plutôt bien, hein, comme ça, l'appareil. Peut-être un regret, on va dire, c'est la batterie qui n'est pas interchangeable, donc à voir sur la durée. Aussi, j'ai pas vu forcément d'informations sur le sujet. De toute façon, on va regarder vite fait la fiche produit d'Amazon. Bonne surprise, en tout cas, cet appareil photo, justement, reconditionné. Donc Fuji que offre reconditionné donc d'Amazon, qui a l'air en plutôt bon état. Moi je le trouve en très bon état, à part la boîte effectivement qui est tout abîmée, mais limite la boîte, hein, peu importe. On va regarder vite fait quand même la fiche produit pour voir les specs qui sont mis en avant. On va regarder vite fait donc les photos qui sont mises en avant. Donc là on voit, on prend notre photo, on fait print et ça sort. On voit différents rendus ici. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire. D'ailleurs on voit les deux formats là, les deux formats de couleurs. Si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo test après coup, hein, comme j'ai fait avec les autres appareils pour voir la qualité d'impression. Donc là, on voit différents tests, multi-vues, le contenu, hein, j'ai bien donc tout le contenu. Là, le prix, bah, en ce moment, donc il est à 190 €. Moi, je l'ai payé 150, donc 30 € de moins, c'est toujours ça. Qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Donc là, les deux formats de couleurs. Sélectionner et imprimer, donc ça c'est vraiment ce qu'ils mettent en avant, le format Square qui se rapproche un peu plus du format Polaroid de l'époque. Effectivement, on choisit son image dans une vidéo, notamment aussi pour faire cette impression-là. Donc ça, je testerai aussi cette fonctionnalité. Donc c'est ce découpage-là de mouvement. Des filtres spéciaux,
ça on a vu. Le miroir à selfie. La fonctionnalité de zoom. Donc ça, le contenu. Donc ils mettent en avant que c'est un appareil photo instantané hybride, ça on l'a vu. Impression des photos format carré. Une fonction vidéo qui permet de capturer la beauté des sujets en mouvement. Donc le premier appareil photo donc, de la marque Fuji à faire un zoom donc x4 avec 18 filtres photos et 3 filtres vidéo. Mémoire interne de 50 photos, on a vu 50 000 photos, bon 50 photos. Au niveau donc, de la vitesse d'obturation, on est sur du 1,750 millième, 7500 millièmes seconde jusqu'à une demi-seconde en mode auto, 10 secondes maximum en mode pause longue, ça on l'a vu quand on avait la pause longue. Ça, donc le poids de l'article, donc 390 grammes. Notre pile lithium, zoom optique là il met x10, donc voilà, et là les prix, tant qu'on y est des pellicules, hein, on va dire là c'est ce que j'ai acheté, moi à 18 €, je l'ai indiqué pour 20 poses, et c'est plus cher quand c'est avec bord noir, c'est 12 € les 10, donc ça fait 1,20 € en soi la photo. Mais sachant qu'on sélectionne un peu mieux les photos en soi, parce que ça part pas en instantané comme celui-là, on a un temps justement où on peut vérifier ce qu'on souhaite faire, sauf si on se met en instantané et donc avec une prise immédiate. Donc voilà pour cette petite vidéo unboxing et première prise en main, impression. Donc très bonne impression, j'aime bien la qualité, le format aussi, on reste dans un format compact comparé justement au Lomography que je vous ai montré il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Là on est sur quelque chose quand même de compact, pas sur quelque chose de massif, donc on reste sur quelque chose qui est plus transportable. Moi j'ai commandé une espèce de coque pour le protéger, donc ça je vous le montrerai je pense dans une autre vidéo, certainement une vidéo de test après coup, parce que vous allez certainement me le demander, donc on verra, en tout cas j'attends vos commentaires. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like, à partager donc, cette vidéo, et puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Salut les geeks.